Nous allons commencer cette session parlementaire avec une surprise. Président, Huissier, oui. Président, Huissier, on m'a dit que tu as une surprise pour nous. belle surprise. Déjà, ma chaussure, elle est magnifique. Merci, Président. Ah, yes. Mesdames et messieurs, démarrons sous les chapeaux de roue avec un honorable parlementaire qui est originaire d'un pays qui doit beaucoup d'argent au Gondwana. Il vient ici pour plaider son cas, mieux, celui de son quartier. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour l'inimitable, la flamme de l'Estanguet. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Je suis content de vous voir parce que je sais que vous êtes venus représenter vos différents quartiers. Mais moi, mon quartier n'est pas n'importe quel quartier. Hein. J'ai un quartier extraordinaire. On a même un digne représentant du quartier qui est en France. Il s'appelle Kwakoukan. Kwakoukan est allé poursuivre ses études, les hautes études en France. Kwakoukan est au CP1. En France. Kwakoukan nous défend en France. Un jour, son enseignant qui est français blanc leur demande de venir avec de la colle pour un atelier, tout ce qui est pot de colle que vous pouvez imaginer. Donc les petits Français là, et blancs, sont venus avec les colles de toutes les qualités que vous pouvez imaginer. Kwakoukan, le dit représentant de notre quartier, est venu avec du placali. Oui. Kwakoukan est venu avec du placali. Mais l'enseignant français ne connaît pas placali. Il dit, mais Kwakoukan, je vous demande de venir avec de la colle et vous venez avec je ne sais quoi, mais qu'est-ce que c'est? Mais Kwakoukan est choqué. Il regarde l'enseignant et dit, mais vous êtes blanc, français, intellectuel, intelligent, cultivé, et vous ne connaissez pas placali. Au fait, Kwakoukan est choqué. Il dit, ok, je vous explique. Alors, le placali est fait à base du manioc. Il y a de l'amidon. On le prépare dans une marmite et on rame, on rame, on rame. Après, ça devient une boule, une pâte. On peut la manger, cette pâte qui est le placali, avec de la sauce graine ou de la sauce gombo, avec du polo. C'est doux, mais à la base, il colle fort. Il colle fort. Vous savez, les Blancs, quand tu leur expliques que certaines choses, ils veulent forcément vérifier, expérimenter. Ils sont curieux, en fait. Donc, le Blanc français, qui est enseignant, va vérifier si ça colle ou pas, le placali. Il prend son index et puis il touche. Il pense que c'est un jeu, mais il est collé. Il est collé. Donc, il veut prendre l'autre doigt là pour décoller, l'autre aussi est collé, et au fur et à mesure, tous les 5 doigts sont collés. Il veut prendre la main gauche pour prendre appui pour se décoller. L'enseignant là est collé. Hein? Il est collé. Kwakoukan vient devant son enseignant et lui dit, je t'ai dit que le placali, ça colle fort. Ça colle fort. Mais l'enseignant est collé, il faut le décoller, sinon les cours n'auront pas lieu. Donc, Kwakoukan, notre dit représentant, il fait former 2 groupes. Il y a un groupe qui attrape la hanche de l'enseignant, ici. Et l'autre groupe attrape le récipient dans lequel se trouve le placali. Et puis, Kwakoukan dirige la séance. Il leur dit, tirez, tirez, tirez. Pendant qu'ils sont en train de tirer, moi je vois une image de l'Afrique qui est en train de diriger un jour les Blancs.
avait 3 heures de temps. Tirer. Bon! L'enseignant fut décollé du placali. L'enseignant même s'est levé. Il est venu devant Kwakoukan. Il dit, Kwakoukan, vraiment, le placali, ça colle fort. La flamme de l'enseignant. Merci. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous devons nous pencher sur un problème sérieux ici au Gondwana, les dangers de l'Internet, les dangers en ligne. Le président fondateur nous demande de faire une proposition de loi très très vite, surtout que les Gondwanais, le peuple gondwanais aussi, est conscient de ces dangers de l'Internet. C'est pour ça que nous allons voir leur réaction sur la caméra du peuple. Chers parlementaires, pardonnez. Votez une loi pour protéger nos enfants. Internet est en train de les gâter. On ne sait même pas comment faire pour les empêcher de partir là-bas. C'est vrai qu'Internet, là, c'est bon, hein, mais c'est trop dangereux pour nos enfants. Il faut qu'on vote une loi pour les protéger. Il y a trop de vilaines choses sur l'Internet. On tombe facilement sur des images violentes où on voit des gens qui tuent, des gens qui se suicident. Ça, là, vraiment, c'est traumatisant pour les enfants. Voilà. Président, Oui, Président, Charlotte. tu sais, moi j'ai travaillé dessus. Hein. Très bien. Moi, j'ai travaillé sur le net et vraiment, j'ai trouvé des choses effrayantes. Nos enfants sont vraiment sous la menace constante et une menace de plus en plus grandissante parce qu'il y a des gens dangereux avec des sites où on tue, où on viole des gens. Et Oui, mais il c'est faut vraiment normal. faire quelque Qu'est-ce chose. que tu ne comprends pas, Charlotte? C'est normal. Si vous laissez vos enfants devant leur smartphone, vous voulez quoi? C'est qui, vous? Ah, vous, je parle de vous. Vous les riches, là, vous n'arrêtez pas d'acheter des smartphones, des téléphones dernier cri que vous offrez à vos enfants, même quand ils sont au berceau. Et après, vous vous êtes étonnés. Ne vous étonnez pas. Ce n'est pas ici que vous allez venir vous plaindre. Go. Quand même. On n'est pas ici pour s'accuser les uns et les autres. On doit faire une proposition de loi. C'est ce que le président fondateur souhaite. Tu es sourd ou bien quoi? Ce que je viens de faire là, ce n'est pas une proposition de loi. Tu appelles ça une proposition de loi? Hein? On doit demander aux riches, là, les Charlotte et autres, là, d'arrêter d'offrir des téléphones dernière génération à leurs enfants. Voilà tout, c'est tout. Si on fait ça, c'est fini. C'est ça que tu appelles proposition? C'est une proposition. Mais tu parles de toi, quoi? tu appelles ça comment? Toi, Gou, est-ce que tu t'entends quand tu parles? Tu parles de riches. Toi, tu n'es pas riche? Moi, je ne suis pas riche. Toi, tu n'es pas riche? Je ne suis pas riche, monsieur. Hey, Gou. C'est vous, les riches, là, à commencer même par toi, président. Moi, je suis riche. Tu es riche? Moi, je ne suis pas riche, monsieur. Tu veux dire quoi? Toi, tu n'es pas riche, Non, tu je n'as pas suis pas- l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent. Ce n'est pas la même chose. C'est la même chose? Non. Attends, Avoir de riche, là, l'argent, c'est pas l'argent? Non, ce n'est pas la même chose. Ah. Tu peux avoir de l'argent sans être riche. Moi, j'ai de l'argent, mais je ne suis pas riche. Cher Président, Oui, cher vice-président numéro 2? puis-je m'absenter pour 2 minutes ou 3? Oui, tu puis. Ok. Tu vois ce que tu fais, Go? Tu vois ce que tu fais? Tu nous détournes du sujet. On est ici pour proposer un texte de loi sur les dangers de l'Internet et toi, tu ramènes ça sur une affaire de riches. Il fait toujours ça. Oh. Il fait toujours ça, Gou. On dirait un enfant de maternelle. Toujours, tu nous perturbes. Ah, moi, je perturbe. Oui. Moi, je perturbe. Attends, à cause de toi, on perd tout le temps du temps. Ah bon? Un truc qu'on peut régler en 30 minutes, on passe 3 heures de temps à cause de On toi. perd du temps à cause de moi. Oui. Franchement. Ah, ce bougnafier qui est sorti tout à l'heure, là. Alors qu'on a un débat très important. Ça, il ne nous perd pas le temps. Hein. Respecte ton collègue. D'accord. Respecte ton collègue. S'il est sorti, c'est parce qu'il a vu que tu perturbais. On n'est pas entré dans le débat. Donc, il est sorti. C'est ça, tu nous perds du temps. Ok. Président, Oui, Charlotte. Président, là, je suis désolée, hein, mais Go a raison. Voilà ça. Parce que depuis qu'on a commencé, hein, Digbe n'a pas ouvert sa bouche pour participer au débat. Il faut dire, il n'a pas ouvert Beuve, là. Et là, il se lève. Hein? C'est pas normal. Il se lève et il s'en va. Et comme ça. Et toi, tu ne dis rien. Et tu ne dis rien. Charlotte, donc, le fait d'être assis à côté de ce malotru, là, il t'a contaminé, quoi. Non, mais il a raison.
Comment nous sommes en train de travailler, lui, il se lève, il sort comme ça. Il se lève, il s'est levé comment? Il s'est levé comment? Je vois, si vous êtes attentif, il s'est levé. C'est un manque de respect. Non. Et donc, désormais, on va tous se lever ici. Non, il m'a demandé l'autorisation. Mais l'autorisation, est-ce qu'on ne doit pas... Il m'a demandé l'autorisation. Je suis le président de ce Parlement. Il Nous, m'a demandé l'autorisation. Nous aussi, on peut sortir. Aucun mot à dire. D'accord, donc, Charlotte, lève-toi, on va sortir. Levez-vous, je veux voir. Levez-vous, je veux voir. On n'a qu'à se respecter Mais ici. sortez. Si ça continue, on va se limiter Maintenant, dans il se la lève bouche. comme ça, il s'en va comme ça. C'est quoi? Alors, nous allons reprendre hein, sur les dangers de l'Internet. Président, Oui, tu dis rien. dis rien sur quoi? Tu dis rien, tu n'as pas Dieu pour voir, tu dis rien. Le truc qui vient de passer là, tu n'as pas vu. C'est ton collègue que tu appelles Truc. Il est sorti avec mon autorisation. Il a fini ce qu'il avait à faire, il est revenu. On n'avait même pas avancé d'un iota. Charlotte, tout à l'heure, tu avais commencé ta proposition sur les dangers de l'Internet. Tu peux continuer parce que si on n'arrive pas au bout de ce texte, le gouvernement sera dans l'embarras. À toi, Charlotte. Digbe, tu étais où? On travaille là. Oui, tu étais où? Réponds. C'est pas devant vous, j'ai demandé la permission au président. Oui. Vous avez quel problème? Diboué, ici au Parlement, on est là pour travailler. Oui, je ne suis pas sorti comme ça. C'est parce qu'il m'a accordé la permission. Tu m'as dit, permission tu m'as dit président, puis-je? Je t'ai dit, Oui, tu puis-je. il a dit. Ouais. Moi, ce n'est pas mon problème. Puis-je-vous, ça vous regarde. Mais ici au Parlement, là, ici au Parlement, on est là pour travailler. Ce n'est pas pour être au téléphone avec ses maîtresses. Tu comprends? Oh, je ne te permets pas de me diffamer. Là où on est là, ça représente la nation. Donc, je ne te permets pas. S'il te plaît, je ne te permets pas. Voilà. Diboué, tu crois que les gens ne sont pas au courant de toi? Tes trucs que tu fais là, tes trucs louches là, le monde est déjà informé. Alors, moi, je vais dire quoi que les gens ne connaissent pas déjà de toi. Dis-moi. Oui, il faut lui parler. Go. Pardon, toi-même, tu n'as pas un exemple. Non. Go, tu nous fais perdre le temps depuis le début. Tu es un contre-exemple, toi. Si moi, je ne suis pas un exemple. Bon, président, Oh. Digbe n'a qu'à nous faire une proposition dans cette lutte contre les dangers en ligne. Donc c'est moi que vous attendez pour avancer? Oui, depuis tout à l'heure, là. Le président, ça, c'est même pas un problème. Mais je sais. C'est ça, c'est pas un problème. Alors, cher président, Oui, cher travailleurs, Oui. je propose donc que tous les sites qui se créent ici dans notre pays aient obligation de proposer un code parental afin que les enfants de moins de 11 ans ne tombent pas sur des contenus sensibles. Vice-président numéro 2. Voici 5. Tiens. 5. Je suis devenu 2? Oui. Depuis Vice-président numéro 2. Depuis Je quand? suis devenu 2? 2. Non, ça va pas, assieds-toi là-bas. Depuis que tu l'attaques, Charlotte, ça c'est une menace. Ta place est menacée. Président, Il faut va arrêter monter. ça. Non, faut arrêter ça. Cher Digbe, je suis impressionné par ton allocution éloquente, mais d'une diligence époustouflante. Merci, président. Vraiment. Tu en as médusé certains. Ils sont à plat ventre devant ton intelligence. Vraiment. Merci. Merci, président. Merci beaucoup, président. Président, je Oui. peux encore m'absenter pour 2 minutes? Oui, bien sûr. 3 minutes même. D'accord. Oui, président. 3 minutes. Diboué, tu vas où encore? Pardon? Tu vas où encore? Il va là où il va. Il va là où il va. Ce monsieur que tu méprises, ce monsieur que tu sous-estimes, là, il vient de faire une proposition pertinente. J'attends la tienne. Président, moi je suis fatigué des sorties intempestives de Diboué. Ça ne m'aide pas. Ça m'empêche de me concentrer. Tu comprends? Voilà. Ici, là, on est là pour travailler. Voilà. Les nuls ont toujours des prétextes. Donc, les nuls qui défilent là, Non, il faut leur parler. Parce que moi, j'ai dit
j'ai proposé, j'ai dit, je réaffirme que les riches là, il faut leur demander de ne pas offrir des téléphones dernière génération à leurs enfants. Et ça n'aide pas la société à avancer. C'est ça qui nous met dans ce problème-là. Ton disque est voilà. Tu répètes la même chose depuis le début. Président. Oui. Président, moi je propose vraiment que pour protéger nos enfants, nos adolescents, merci, que nous votions une loi qui interdira toutes les publicités de paris sportifs en ligne. Ça aussi, c'est un danger. Les paris sportifs. Oui. Oui. Charlotte, est-ce que tu réfléchis dans ta petite tête? Ah non, mais attends. Bon, c'est quoi ton problème? Non. Elle a fait sa proposition. Je m'en fous. Si toi, tu n'aimes pas le football, tu ne peux pas nous empêcher de jouer. S'il y a des jeux, nous on joue, où est le problème? Pourquoi tu te sens visé? Pourquoi tu te sens visé? Parce que ça me concerne. Ah, tu es un enfant? Tu es adolescent? Hein? Ça te concerne en quoi? Ce n'est pas de ma faute, hein, si tu te sens visé. Un proverbe dit toujours que qui se sent morveux se mouche. Donc, si tu te mouches trop, c'est que tu as Covid. Et donc, il ne faut pas me contaminer. Charlotte, Président. Tiens, je te donne 5. Je te donne 5. Vice-président numéro 2. Tu as conservé ta place. Merci, Président. Oui. Si tu veux, il faut lui donner 1 million. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais c'est toi qui fais que la petite fille, là, elle me manque du respect. Moi. Mais un jour, je vais remplir ton magasin, là. Moi. Président. Oui, vice-président numéro 2. Pardon, je peux te voir à 2 clos, là. Il n'y a pas 2 clos tout de ici. suite. Si. Il n'y a pas 2 clos ici. C'est qu'il y aura 3 clos. Donc, tu vas où? Pourquoi 3 clos? Non. Tu vas où? 3 clos, là, ça n'existe même pas en français. Il n'y a pas de 3 clos. Il y aura 4 clos. Est-ce que c'est vous qui l'avez appelé? Ce qu'il veut te dire, là. Il n'a qu'à dire ça ici. Mais ça ne vous regarde pas. Ah, donc, ça va nous regarder aujourd'hui. Après. Bon, restez là. Restez là. Alors, viens t'asseoir. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça, tous les jours, 2 clos? Ce qu'il va dire là, allez. Président. Tu sais. Oui. Mesdames, Messieurs, si le prochain était né au Sénégal, il fera un excellent lutteur. Recevez le sosie africain de la star du catch, John Cena, l'excellent Black Panda du Congo-Brazza. Sosie de John Cena, vous avez vu ça? Non, franchement, je suis très content d'être là, donc je vais me présenter. Je m'appelle Mulunda Malonga Edith Dorion. Tu as senti ça? Mulunda Malonga qui veut dire le véritable protecteur. Dorion qui veut dire cadeau de Dieu. Et tout ça, quand tu mets ça ensemble, ça veut dire que le premier mensonge de mon existence se trouve dans mon acte de naissance. Non, parce que le véritable protecteur, moi, je peux protéger personne. Moi, le seul moyen que j'ai de te protéger, c'est si des bandits nous suivent. Tu vires à gauche, je vire à droite, c'est sûr, ils vont virer à droite. C'est sûr. Donc, moi, mon nom de scène, c'est le Black Panda, ce qui est un nom de scène très bizarre, je vous l'accorde. Attends, le français, Black anglais, Panda chinois, le tout porté par un Congolais, on dirait un surnom choisi par l'ONU. Il y a tout dedans. Et comme vous voyez, mon nom est bizarre. Mon surnom est bizarre. Et quand tu me regardes, moi-même aussi, je suis bizarre. Ah, tu l'as senti. Donc, je suis très content d'être là. Je sais, vous vous dites, il répète beaucoup qu'il est très content d'être là. Ce n'est pas moi. C'est le président qui m'a dit qu'il faut montrer ta joie. Donc, à chaque fois que tu dis que tu es très content d'être là, ton salaire augmente. Ah, donc, je suis très content d'être là. Ah, donc, moi, je suis un artiste, humoriste, youtubeur, stand-upper, vidéaste. Ça sonne bien. C'est une façon très cool de vous dire que je suis au chômage. Oh, et moi, je suis ce qu'on appelle un galéreur. En fait, non. Désolé, en fait, à la répétition, on avait décidé de changer. On avait dit galéreur pour la télé. Ça sonne trop fort. Donc, il faut trouver un synonyme de galéreur. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle un étudiant. Voilà, c'est ça le meilleur synonyme de galéreur. Si. Et moi,
Moi, je suis étudiant en médecine. Ça veut dire que je suis le genre de personne, quand tu as rendez-vous avec moi, je ne viens pas. Et quand tu vas me demander, mais pourquoi tu n'es pas venu, je vais te voir, je vais te dire, en fait, j'avais une parasitose hémolytique fébrile à Plasmodium falciparum. Ça sonne fort, hein? Alors que ça veut juste dire que j'avais le palu. Tout ça, palu. Et à un moment, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, actuellement, je suis étudiant en médecine et humoriste. Ça veut dire que dans quelques années, je serai médecin et humoriste. On est d'accord que c'est le plus mauvais mélange au monde. Le métier le plus sérieux et le métier le moins sérieux. C'est comme si tu étais à la fois policier et voleur. Chez nous, on appelle ça des policiers routiers. Mais sinon, ça ne marche pas. Imaginons que ça marche, Ça fait quoi un médecin humoriste? Est-ce qu'il arrive à l'hôpital comme nous, on arrive sur scène? Il va arriver, bonjour les malades! Est-ce que vous allez bien? Non, mais c'est pour ça que vous êtes là. Et puis, concrètement, un médecin humoriste, ça prescrit quoi? Des dolly-blagues? Du paracétalol? Et puis, quand tu vois un médecin humoriste, le médecin doit être sérieux. L'humoriste, lui, n'est jamais sérieux. Ça va donner quoi dans une consultation? Monsieur, nous avons reçu les résultats de vos examens. Vous avez un cancer. C'est vrai, docteur? Non, je déconne, je rigole, non. Je suis médecin humoriste, c'est mon travail, non. Mais plus sérieusement, nous avons les résultats de vos examens et vous avez la Covid. C'est vrai, docteur? Non, je rigole, non. Je vous l'ai dit, je suis médecin humoriste, non. Ah, docteur, arrêtez les blagues. Ok, j'arrête. Donc, plus sérieusement, on a fait des examens. Franchement, vous allez très bien. Et la consultation, c'est 50 000. Docteur, vous blaguez? Tu m'as dit d'arrêter les blagues, hein? Ah, c'est tout pour moi, c'était le Black Panda. D'accord. Chers membres du bureau exécutif, le vice-président numéro 3 a une proposition à faire. Encore? Oui, c'est quelqu'un qui travaille. Attends, Dibé, tu as mangé quoi ce matin-là? Écoute, moi, je ne fais que faire mon travail de parlementaire. Les gens m'ont élu, il faut que je travaille. Merci. Ah, mais alors, tu ne travailles pas pour les gens qui l'ont élu? Je ne sais pas. Go, hein? Go, laisse Digbe parler, laisse quelqu'un qui travaille, laisse-le parler. Tu perturbes depuis tout à l'heure. Digbe, tu as la parole. Alors, très cher Président, ma proposition est la suivante. Pour la santé et la sécurité et la vie saine de nos familles, nos enfants, nos parents, je propose qu'on supprime les frais douaniers des véhicules importés ici au Gondwana, quelle que soit leur année de fabrication ou leur kilométrage. Oui. Voilà. Très bien. Et en plus, c'est le fait, par exemple, que les enfants et les parents... Dis-moi, tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Hein? Mais je ne comprends pas. Ça a quoi à voir avec le sujet? Tu te fous des gens? Ça a quoi à voir avec les dangers de l'Internet? Charlotte, go. Laissez Digbe parler. Laissez-le parler. Écoutez-le d'abord. Va jusqu'au bout de ton raisonnement. Non, mais il va dire quoi? Mais laisse-le finir. Il va dire quoi? C'est quoi? Où est le rapport? Tu fais le désordre là. Mais si tu ne me laisses pas finir, comment tu vas voir le rapport? Oui. Non, mais arrête de nous faire perdre le temps. Il a dit qu'on supprime les frais de douane. Merci, Charlotte. Donc il va continuer. Digbe, tu as la parole. Merci, Président. Alors, imaginez, une étude a été faite par mes spécialistes. Oui. Et nous avons constaté que les enfants, les parents, les oncles, les mémés, les pépés, qui ne sortent jamais de la maison, ceux-là développent ce qu'on appelle une addiction à Internet et surtout aux réseaux sociaux. Où est le rapport? Où est le rapport? Dis-moi, tu es hors sujet. Laisse-le finir. Non, mais il est hors sujet. Mais laisse-le finir. C'est pas de ça qu'on parle. Mais comment tu peux le savoir? Il n'a pas fini. Donc, Digbe, continue. les mêmes études démontrent que si on annule les frais de douane, oui, eh bien, chaque famille va pouvoir avoir au moins une voiture moins chère, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent.
Et donc, ces familles-là pourront aller au village, aller en bord de mer. Oui. Et Internet ne sera pas forcément toujours dans la main de vos enfants. Merci. Hein? N'est-ce pas? Merci. Merci Didier. Voilà. Président, Oui, j'en ai fini. CQFD. merci. Président, Oui, je n'ai jamais entendu un raisonnement aussi tarabiscoté. Jamais. Mais jamais. Digbe, tu as fumé quoi? Ah, Hein? pose-lui bien la question. Mais le gouvernement va nous prendre pour des fumeurs de ganja. Arrête. C'est vrai? Non, non, non. Jamais, jamais. Moi, je ne voterai pas cette loi-là. Hein. Je ne voterai jamais cette loi-là. Incroyable. Mais attends, on va être la risée du gouvernement et du Sénat. Tu te rends compte? Surtout toi, président. Ils vont se moquer de toi. Hein. ne parle pas à ma place. D'accord. Si vous n'avez pas compris cette loi, moi j'ai compris le CQFD de Digbeu. C'est une excellente proposition et je peux te dire ici devant la représentation nationale, je la soutiens à 1000%. Merci, Tu vas Président. emporter la responsabilité. Hein. Merci, Président. Regarde, les voitures d'occasion, là, ça a quoi à voir avec ce dont on parle? Je ne sais pas. Il ne comprend rien. Ça vient chercher quoi ici? Tu peux nous Il a un peu? expliqué son raisonnement. C'est bidon? Non. Les enfants sortent dans la voiture de leurs parents, donc ils ne passent pas de temps devant Internet. Voilà. Voilà, Charlotte a compris. Je comprends maintenant. Voilà. T'as dit même la petite fille qui n'est pas intelligente l'a compris. Tu vois? Charlotte, Je vois le je n'en lien attendais maintenant. pas moins de toi. Je vois le lien. Super. d'accord. Merci. On est trois intelligents, il reste un bête. Elle que vous voyez là, c'est quoi elle peut comprendre? Tu n'as rien compris. Approche, je t'explique. Tu vas m'expliquer quoi? Non, Explique-lui, viens. explique-lui. Tu comprends mieux français que moi. Viens, je Explique à ton t'explique arrière-grand-père. d'abord. Viens. Toi-même, tu as te fatigué. Hein. La Quelqu'un qui- petite fille te dit que... On te parle, quelqu'un te parle. Tu peux Non. écouter? Il n'a pas été à l'école, il ne peut rien comprendre. Il va comprendre. Ah, tu vois? C'est maintenant il comprend. Dibé! Mais tu es fort. Vous voyez les gens comme ça? Voilà les gens. C'est maintenant il comprend. Ouais, tu l'insultes matin, c'est à 19h, il comprend. Dibé! Donc ta proposition de suppression des frais de douane là, Oui. en tout cas, en fait, c'est pour ton beau-père et ses sociétés de transport. Ah! Donc, tu veux favoriser la loi de business pour ton beau-père? Mais tu es malhonnête. Tu sais pas de quoi tu parles. Et puis, ça, comme ça ne suffisait pas, cela ne suffit pas, tu es suivi par un mouton. Ça, c'est un mouton de Tabaski. Non, attends, mouton de Tabaski, même souvent, quand on va le tuer, il bêle. Ça, c'est un mouton de baptême. Allez, il n'y a rien dans sa tête. Regarde-moi ça. Mais de quel mouton tu parles même? De quel mouton? Ils sont de mèche, ce sont des complices. Mais c'est que c'est deux Lui, là, moutons. il est au courant de tout. Ils vont se partager les gains, ils vont se partager les retombées. Mais c'est Tu vrai. vas voir, c'est nous les moutons. C'est toi, moi. C'est quoi ça? Ça, Et c'est vous, de la là, arrêtez vos diffamation. bobas sur nous, hein. Et retirez ce que vous venez de Oui. dire. Oui, Retirez ça. c'est une Retirez insulte quoi? à ma probité. Président, tu n'avais pas besoin de parler. C'est moi-même qui dois... La va vérité dire quoi? blesse. On va Ça veut dire retirer ça? quoi? C'est la diffamation. D'accord. Et puis on toi, va- toi, nous, gros, là. on peut retirer, hein. Mais d'abord, ta proposition de loi pour ton beau-père, là, retire ça d'abord. C'est ça. Non, non, non. Hé, go. Si tu ne veux pas parler Oui. ici sans deux dents devant, Oui. enlève mon beau-père dans ton affaire. Et si je n'enlève pas, Que Si des, je n'enlève insultes, pas. que des insultes dans ta bouche. tu vas faire une indigestion de salade, toi. Ouais. Toi, avec ton complice, Non, ton non. président, là, Arrête tes vous allez avoir des problèmes. Moi, il Quel suffit problème? que j'appelle, je lance un coup de fil au palais présidentiel. Appelle. Et puis vous êtes mort. Ça ne nous fait Appelle pas pour- peur. appelle. Là, tu n'as que la bouche. Ça, tu peux appeler qui? Toi, tu as Moi. quel Prends numéro ton Tu connais qui téléphone. là-bas? Je ne veux pas appeler quelqu'un. Oui. Lui, Toi, il toi, connaît tu peux personne. appeler qui? Tu connais bipes les personne. gens. Non, c'est bon. Appelle. Appelle la présidence. Vous nous prenez non, pour des laisse-moi, idiots laisse-moi. du Non, village. je peux te Vous nous parler prenez à pour- deux. Non, 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 je n'ai rien à me non, dire. il appelle Non, d'abord. Laissez-moi Appelle tranquille. d'abord. Je veux te parler. Non. Je vais appeler, j'ai un appel très Viens important. d'abord. Voilà. Vice-président, on Viens. veut te Viens. parler. Mais on veut Viens, te viens. parler. Vous me parlez quoi? Mais écoute bien. Non, j'ai un appel. J'ai un Oui, appel. oui, Non, tu vas appeler après. Non, il appelle Tu vas d'abord. appeler après. Vous voulez me dire les gens quoi? sont Tu nerveux vas appeler comme après.
Vous voulez me dire quoi? On te parle bien. Vous voulez dire quoi? Non. Tu t'énerves. C'est quoi vous voulez me dire? Go, pourquoi? Vous voulez me dire quoi? Go. Là, attends, ne perdez pas mon temps. Oui, Go, d'accord. ne te J'ai laisse un pas appel faire. très important. Hein. Ne te laisse pas faire. Charlotte, reste tranquille. Reste tranquille. Reste stoïque et imperturbable. Je suis Moi, je sais ce que je fais. Go. Non, je vais appeler d'abord. Ah, non, mais C'est Digbe ça, va c'est te ça, parler. Il va me dire Non, quoi? tu vas appeler, non? Oui. Tu vas appeler quand il y a Appelle, fini de te oui. parler. Tu vas voir, tu vas appeler Si avec tu veux, plaisir. compose le numéro et puis mets ta main sur le verre. Là. Mets ton doigt. S'il ne parle pas bien, appuie vert. D'accord, parle. Voilà. C'est simple. C'est très simple. Il faut parler. Voilà. Tu as 3 quarts de 30 places. J'ai 3 quarts de 30 places. Le président a 3 quarts de 30 places. Tu comprends? Oui. Après ça, là, tu as un 4x4 V8. 8. Président, lui, là, 2 4x4 V8, c'est le président. Oui. Moi, j'ai un 4x4 V8. Après ça, tu as 2 pick-up. Pick-up 2. 2, 9. Oui. Le président a 2. Lui, il a 2. Moi, j'ai 2. Tu vas à la ferme, tu ramènes les gibiers, les bananes Oh, plantains. toi-même, tu sais qu'actuellement, là, les moyens de transport chez toi, là, c'est compliqué. Oui. Donc, tes 3 bus, là, si tu as mis ça sur la ligne, Honorable Go, ne te laisse pas séduire. Oh, hein. c'est quoi? Faut te calmer. Faut te calmer. Je maîtrise la situation. Je maîtrise. si tu mets ça sur la ligne, regarde, je fais un petit calcul. Un seul cas de 30 places, la place fait combien chez toi? Ça fait 15 000. 15 000, non? Donc, les 30, les 30 places. c'est-à-dire 15 000 pour un seul cas, 15 000 multiplié par 30. Allez seulement. Or, si tu mets les 3 bus, ça te fait 15 000 multiplié par 90. Aller-retour. En une journée, tu sais combien tu gagnes? Tu sais combien tu gagnes? Go. 1, 2, 3. Go. Chaque jour, tu vas gagner 3 millions. Chaque jour, tu gagnes 3 millions. tu as 3 millions. 3 millions, 3 millions, 3 millions. Multiplie par 365 jours. Quoi? Regarde. Toi-même là, quand tu regardes le président là, le président peut faire quelque chose, puis toi tu n'es pas dedans. Oui. En fait, c'est ça que ça a failli m'échapper. Mais c'est ça. C'est ça. C'est pas possible. Mais c'est beaucoup d'argent. Non, toi, moi souvent tu me déçois quand même. Parce que le président, si tu as choisi comme vice-président numéro 1, il sait pourquoi. Lui-même, il sait. Tu es un homme de confiance. J'ai failli tomber dans l'erreur. Toi-même, quand tu as vu le partage, là, c'est une seule voiture qui dépasse pour nous. Oui, ça c'est vrai. Tout ça parce que sinon, il pouvait prendre 3. Et puis nous... Charlotte, assieds-toi, j'arrive. Oui, je viens. Non, assieds-toi. Non, je viens. Hein? Je viens. Quoi? Non, je vais appeler Madame la ministre. Pour faire quoi? Non, mais pour lui dire ce qui se passe ici. Non, il se passe rien. Comment ça, il se passe rien? Ah bon? Je maîtrise la situation. Non, il se passe quoi? Il se passe rien. J'appelle Madame la ministre. Il se passe quoi? Attends d'abord. Je vais appeler. Attends, Charlotte. Attends d'abord. Ne lâche pas. Tu as entendu quoi? Attends. Charlotte, tu as entendu quoi? J'ai entendu V quelque chose. Oui. V8. C'est un V8. J'entends V8. Qui t'attend sur le parking. Il y a un V8 pour toi. Non, donne d'abord le téléphone. André l'a entendu. Hein. Oui, elle l'a entendu. Non, mais tu sais, regarde. Non. Tu sais que le président fondateur est sur Facebook? Charlotte. Bon, président, j'ai dû expliquer. Non. Charlotte, écoute-moi, Charlotte. Écoute-moi. D'abord, Écoute, président. faites comme ça. Dès que vous entendez l'argent seulement, vous devenez bête. Sur le parking, Charlotte, il y a 3 quarts, tout neuf. De 30 places. 30 places. Pour qui? Pour toi. Pour moi, ok. Il y a 3 pour Digbe, 3 pour Gou, 3 pour moi. Et 3 pour moi aussi. Et 3 pour toi. Ok. Il y a un V8. V8, c'était ça. V8 pour toi aussi. Le dernier modèle que tu cherchais sur Internet. Oui, c'est ça. C'est vrai? Oui. C'est ça. Il est rose fuchsia. Rose fuchsia? Oui. Voilà. C'est tout? C'est tout, allons-y. C'est tout. Non. Bon, il y a un pick-up. Je vais appeler. Un pick-up. Oh, vous avez oublié pick-up là. Pick-up. Ouais, Un pick-up. un pick-up. Un pick-up. Un pick-up, 1 plus 1 égale 2. 2 pick-up. 2. Voilà. 2 pick-up. Oui. Allons voter la loi. Ainsi donc, le bureau exécutif a décidé
La loi est votée. Mesdames et messieurs, je vous annonce une grande star de la musique internationale. Il revient d'une tournée européenne qu'il a conduit respectivement à Ouagadougou, Niamey, Cotonou et j'en passe. Et il a produit le nouvel album de Grand P qui s'intitule Le chant des oiseaux. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour l'ambassadeur de la musique gondouanaise, ambassadeur Agalawa! Yes, thank you. Oh, I'm very happy. Thank you. I love you. Everybody, I love you. Hello, everybody. Good evening. I'm so excited to see you tonight. And I would like you to clap hands for yourself, please. Madame, tu as compris ça? Ah, d'accord. Oh, you know, oh, vraiment, facilement, j'ai tellement côtoyé les stars du rock'n'roll américain que finalement, ça déteint sur moi, quoi. Parce que, tu sais, j'ai coaché des artistes, hein. J'ai coaché et même j'ai géré la carrière des grands artistes. Pas, ils sont tous morts, c'est à cause de ça. Sinon, je ne suis pas n'importe qui. J'ai même coaché Elvis Presley. Vous ne le connaissez pas, hein? Et même l'autre là, cet artiste-là, comment il s'appelle? Les James Brown, ils ont commencé leur carrière devant nous, hein? James Brown, il a même une chanson que vous connaissez, que vous fredonnez par moment. Tu es là et puis tu entends « I feel good ». Ah, vous connaissez. Voilà, c'est ça. Donc, sa chanson-là, c'est devant moi. La chanson que vous connaissez. I feel good. I knew that I would know. So good. So good. Voilà, ça, c'est devant moi, il a composé ça. Il a composé ça ici à Abidjan. Quand il était venu pour son concert, c'est devant moi. En réalité, même la chanson, c'est en français. C'est parce que vous écoutez de loin. Donc, vous pensez que c'est en anglais. C'est devant moi, il a composé. Il était arrêté en backstage. Et à un moment donné, au moment où il devait monter, les musiciens étaient déjà en place. Les batteurs, les guitaristes, les choristes, les pianistes, tout le monde était déjà positionné. Quand il montait, dès qu'il est monté, au moment où il a pris son micro, il voulait engager, entonner la première chanson. C'est là qu'il regarde au fond du public, dans la rue, il voit un taxi qui passait. Non, vous ne connaissez pas l'histoire de la chanson. Un taxi qui passait avec beaucoup de fumée dedans. Donc lui, il s'est dit que le taxi était en train de brûler. Et c'est là, il voulait interpeller le public pour dire le taxi brûle. Et c'est là qu'il a crié, taxi brûle. Les musiciens ont cru que c'est la chanson qui a commencé. Ils ont accompagné. Il dit, appelez les pompiers. Il dit, taxi brûle. Tellement il était énervé. Il voulait insister. Taxi brûle. Il dit, appelez les pompiers. Et à un moment donné, il était énervé. Il voulait insister. Il dit, ça brûle. Ils ont ajouté, il dit, ça brûle. Tellement il était énervé. Il regarde les choristes là et les musiciens et il dit, je m'en fous de vous. Ils ont accompagné. Non, c'était là. Maintenant que vous avez compris le concept, ce soir, hein, vous allez. Moi, je suis James Brown. Vous êtes les musiciens. Donc, on va chanter ça ensemble. On va diviser le public en deux. Quand j'ai dit, par exemple, taxi brûle, vous criez. Et puis maintenant, je viens. J'ai dit, à vous. Ainsi de suite. Vous comprenez, non? Mais avant ça, il y a l'instrumental. L'instrumental, c'est le même procédé. Hein? C'est-à-dire que l'instrumental, c'est tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. Donc, vous, par exemple, vous faites tiki, tiki, tiki. Et eux, ils font tcha, tcha, tcha. Commencez à y avoir. Plus fort, plus fort. Et ici. Voilà, c'est bon. Quand vous mélangez, ça donne tiki-ta, tiki-ta, tiki-ta. Et avant la chanson, vous avez entendu, avant qu'il ne chante, il crie « Waouh !»
En fait, c'est pas waouh, c'est aouh. Il avait vu une fille baoulée. Baoulée, c'est une ethnie ivoirienne. Une fille baoulée qui passait. Et donc, il voulait l'appeler. C'est là qu'il a crié aouh. Bon, après, les gens ont extrapolé, ils disent waouh. Bon, donc, comme vous avez compris, alors, vous êtes les musiciens, et maintenant, je vais faire mon entrée. Donc, vous commencez tiki, tiki, tcha, allez. Waouh! Taxi brûle. Appelez les pompiers. Vous. Taxi brûle. Appelez les pompiers. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Je m'en fous de vous. Merci. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait la flamme de l'Estangé de Côte d'Ivoire, Herbert le Sage du Tchad, Black Panda du Congo et l'ambassadeur Agalawal de Côte d'Ivoire. Il y avait Willy Dongo, l'huissier, et les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, Digbe Cravate et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est tous les jours sur Canal+, et nulle part ailleurs. Canal+, vous regardez les programmes et vous allez sur l'application MyCanal, vous pouvez regarder quand vous voulez, où vous voulez. Ça brûle. Ça brûle. Merci, mesdames et messieurs.